Bonjour. À la une de l'AS, on apprend qu'en procès devant la Cour suprême, Karim Wade recuse tout simplement Badio Camara. Pour cause, Karim Wade, qui a fait une sortie au vitriol contre le juge Badio Camara, écrit Vox Populi, le traite de corrompu, avant de lui asséner des coups très violents. Karim Wade déclare, écrivent les Échos, M. Badio Camara a fait la preuve qu'il n'est ni impartial ni indépendant. Il est l'un des principaux exécutants du complot politico-judiciaire dont je suis victime depuis 6 ans. Il porte une responsabilité personnelle directe et écrasante dans les violations de mes droits fondamentaux. La Cour suprême est devenue une annexe du palais présidentiel, renchérit Karim Wade. Son père, lui, Abdoulaye Wade, est également très remonté contre l'international libéral. À la une des Échos, on apprend qu'il a étalé ses frustrations à l'international libéral. Pour Wade, l'international libéral a modifié ses règles pour pouvoir recruter leur adversaire qui est un antidémocrate patenté. Sous les coups répétés du féroce Macky Sall, l'international n'a pas une seule fois levé le petit doigt. Et puisque l'international libéral continue d'avoir dans ses rangs l'APR, le PDS sera fier d'en sortir, déclare Abdoulaye Wade. En tout cas, dans Vox Populi, Benno dénonce l'irresponsabilité du PDS qui veut empêcher la tenue de l'élection présidentielle. Enquête de nous dire, c'est la traite des parrains. Initié pour rationaliser les candidatures, le parrainage exacerbe la situation avec en toile de fond un business. Bernard Casimir Demba Cissé annonce 94 candidats à la candidature qui sont signalés. Pour Ousmane Badiane, il faut prendre des garde-fous parce que l'État a l'obligation d'organiser correctement les élections. Pour Abdoul Mbaye, dans l'AS, le Conseil constitutionnel ne peut pas vérifier les signatures. Morngam estime de son côté que les 100 candidats déjà déclarés donnent raison à Macky Sall. Macky devra faire face à Franck Timis. Selon Dakar Time, ce dernier réclame 10% de Petrosen. Le dossier porte sur le permis d'exploration de Rufisque Offshore que l'État du Sénégal avait octroyé à la société de Franck Timis, African Petroleum, avant de se rétracter pour le céder à Total. Autre scandale, la réfection du building administratif. L'AS nous dit de 17 milliards, on en est maintenant à 40 milliards de francs CFA. Dans l'Observateur, on apprend que l'État va aller en guerre contre la faim. Le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, Jean-Pierre Senghor, déclare « Nous avons élaboré un plan d'urgence sécurité alimentaire validé par le Premier ministre en vue de venir en aide à 378 000 personnes. » Visite d'État de 48 heures d'Angela Merkel avec une flopée d'hommes d'affaires, nous dit l'Observateur. L'Allemagne veut accélérer la cadence, révèle enquête. C'est mal parti, car selon les Échos, la presse allemande dénonce le manque de considération du Sénégal et fait une comparaison avec la visite de Xi Jinping. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.